Gaël Clichy, toujours avec nous jusqu'à 22h. Gaël, 21 saisons professionnelles à AS Cannes où tu as été formé. Je t'ai vu passer à Cannes, c'était mes premiers matchs en tant que journaliste en national. Il est là. T'es avec moi, Gaël? Oui, je suis là. L'AS Cannes, magnifique. Marcel Salerno, ton président, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, exact. Quelques beaux joueurs aussi en national. Et 8 saisons à Arsenal, 6 à City, 3 en Turquie avec Istanbul Başakşehir et 3 au Servette Genève. Bon, Quand tu l'as vu la première fois, tu pensais qu'il allait faire cette carrière-là? Non. Je savais pas. Moi, je démarre. J'avais 21 ans, je crois. Ouais. T'as pas senti le truc, T'avais pas la vision. Je voyais pas, je connaissais pas encore assez bien le foot, j'avais pas le regard aiguisé que j'ai aujourd'hui, évidemment. Quoi, Il y en a deux qui l'ont vu, Arsène Wenger et Damien Comolli. Moi, j'aurais pu faire partie de ces Des trois-là. bonnes personnes. Voilà. C'était qui ton coach à Cannes? En pro, C'est pas Marsiglia. j'en ai eu sur la première. Mon année pro, on en a eu 6. D'accord. Ah ouais, Et le le premier, c'était Robert C'est Bouygues. Palerme le truc, c'est quoi ça? Robert Bouygues. Alors, on va dérouler ta carrière, bien sûr, avec des questions très simples. Tu vas nous répondre et on pourra développer avec tes réponses. Quel est le club où tu as préféré jouer? Arsenal ou City, en fait. Ouais, c'est dur, en fait. Je peux pas juste vous donner une réponse parce que Arsenal, en fait, j'arrive dans un vestiaire. Pour moi, c'était comme une bibliothèque, en fait. J'avais juste à regarder autour de moi et puis, en fait, je regarde ce que Walid fait. J'adore ce qu'il fait. Ce qu'il aime pas, je le mets de côté. Enfin, j'ai pas besoin de vous citer les noms. Bah si, vas-y, ça fait toujours plaisir, en fait. C'était les Vieira, les Bergkamp, les Canou, les ce mec-là jouait avec Tu peux Bergkamp. nous raconter rapidement comment ça se fait en fait? Parce que tu viens de Cannes, on le disait. Ouais, je suis à Cannes et en fait, les gens dans le foot n'aiment pas parler de chance. Et moi, si je vous raconte ma carrière, vous allez voir tous les moments en fait où j'ai eu le coup du destin, une poussette. C'est incroyable. Déjà, raconte-nous comment tu joues, tu finis défenseur. Parce qu'au départ, là, je remonte loin. Non, mais très très vite, en 30 secondes. Parce que c'est dingue. C'est important dans ta carrière. Je signe à Cannes, je suis numéro 10 en centre de préformation à Castelmourou. Et j'arrive mon premier entraînement à Cannes. Et en fait, le coach, Jean-Jacques Assot, a un papier. Il dit OK, les attaquants à droite, les défenseurs à gauche. Donc moi, je vais numéro 10, fier, je vais à droite. Et il regarde sa liste et il manque un joueur avec les défenseurs. Et il me dit, il dit Clichy, toi t'es là. Et je dis, mais vous avez dit, il a dit non, à partir de maintenant t'es là. Donc je passe arrière gauche à ce moment-là et je suis remplaçant. C'est fou. Que tu l'imagines ou pas, mais je suis remplaçant parce qu'il y a un joueur qui s'appelait Grégory qui est titulaire. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait la préparation et une semaine avant le premier match de championnat, le défenseur central se casse la mâchoire. On joue sur un synthétique avec une fosse et il tombe sur le petit muret, il se fracasse la mâchoire et du coup il me met défenseur central gauche avec un joueur qui s'appelait Damien Berger. Damien Berger, c'était un grand d'Avignon. Tout ce qui était en l'air, il prenait et moi en fait je récupérais tous les ballons et puis je sortais build up from tu vois, construction de derrière. Donc c'est comme ça que ma carrière commence à Cannes à moins de 15. Et après, quand on passe à Cannes avec les pros, c'est la même chose. À une semaine du début du championnat, le titulaire Orlando Silvestri, qui prend un rouge sur le dernier match de championnat de la saison d'avant, donc qui est suspendu pendant 3 matchs. Le numéro 2 est Stéphane Floras, qui devient numéro 1, et moi je suis là en tant que doublure, quoi. Se casse la mâchoire, il se fracture de la malléole. C'est pas qu'il les poussait tous les mecs ou quoi à chaque fois? J'avais un contrat ou quoi? J'avais des assos. Ouais. Il se fracture la malléole. Du coup, il y a personne pour jouer à Cannes. Je joue homme du match et puis à partir de là, ça s'arrête plus, quoi. Donc c'est pas que de la chance quelque part. Mais je peux t'en donner d'autres. Je peux t'en donner d'autres. T'as de la chance, mais il faut faire ce match-là. Il faut le faire ce match, pour avoir le talent pour le faire. Non, mais je te donne un exemple. Quand je suis recruté à Arsenal, Damien Comolli est de Nice. Et donc, en fait, il rentre tous les week-ends sur Nice pour voir ses enfants, c'est sa fille, parce que je crois, si je ne me trompe pas, il est en instance de divorce. D'accord. Donc, en fait, il entend parler d'un jeune de 16 ans qui joue en national. Tu es sur Nice, c'est à Cannes, il n'y a rien à faire, on y va. Peut-être que s'ils étaient de Lille, ils ne voient jamais Gaël Clichy. Tu vois, en fait, je pousse loin, mais la vérité, c'est que les gens n'aiment pas parler de chance, mais il y a vraiment ce facteur chance qui existe. Ce qui est dingue, c'est quelques mois plus tard, il y a Arsène Wenger qui débarque chez tes parents à Toulouse. À Cannes, exactement. À Cannes. Mon père, il m'appelle après un match et il me dit ouais, chérie, on monte avec ta mère, on vient voir Arsène Wenger, va nous voir sur Cannes. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu dis en fait? Rigole pas avec ces trucs-là. Moi, je suis à des années-lumière de penser à Arsenal. Tu vois, on était en contact avec des clubs en France, Ligue 2, Ligue 1, avec une progression continue. Et puis il me dit ça et puis tac, on se retrouve devant Arsène Wenger et puis au final toute la planification que mon père et ma mère avaient pu mettre en place pour moi sur les années qui arrivent, tu mets tout à la poubelle et puis tu sautes dans l'avion et puis direction Londres, quoi. Bon, quel est le coach qui t'a le plus marqué? Bon, t'as connu Wenger. Il n'a pas répondu à Arsenal ou City. Mais il veut pas répondre, t'as compris? C'est différent. Arsenal, si on est honnête. Un titre à Arsenal, 2 titres de première ligue. Arsenal, tu vois, c'est une année fantastique et invincible. Et donc, en fait, des invincibles. à jamais. Mais t'as pas le même rôle qu'à City quand tu gagnes. Exactement, à City, je suis titulaire et c'est totalement différent. Donc, si je parle sur mon feeling à moi perso, City c'est beaucoup plus grand parce que j'apporte vraiment la pierre à l'édifice.
À Arsenal, même quand je joue 15 matchs, mais même si je suis bidon, en fait, les joueurs ils sont tellement forts qu'on va gagner. Ça, c'était une année, tu donnes le ballon à Henry, à Bergkamp, à Canou, il va rien se passer, quoi. Tu vois, donc T'as donné le ballon à Bergkamp. Tu l'as gardé ton maillot Bordeaux, là, celui-là? Ouais, je les ai tous gardés. Le O2. Ouais, Le O2, exactement. Ouais, là. il était grand sur les photos. À l'époque, il y avait que du L, tu vois, L ou XL. Donc t'imagines, moi j'étais tout frêle, tout petit. Non, c'était des années exceptionnelles. Mais ouais, City, c'est quand même c'est particulier pour moi. C'est quoi l'équipe la plus forte dans laquelle tu as joué? Je parle d'une saison, hein, où tu as senti que ton collectif c'était le plus fort. Là. Ouais, c'est les Invincibles. C'est invincible. Ouais, les Invincibles, il n'y avait rien à faire. Tu regardais dans le tunnel à Highbury, vous avez connu Highbury? Ouais. Le petit tunnel, tu voyais la peur dans le regard des joueurs. Quand ils regardaient Thierry, c'était genre qu'est-ce qu'on peut faire? Un empereur romain. Ouais, t'avais un gars derrière, il y avait un ours, Sol Campbell, tu vois. Tu veux faire quoi en fait, tu vois? Tu peux rien faire. Patrick au milieu, il était seul, tu vois. Aujourd'hui, on parle de double pivot. Est-ce qu'on doit en rajouter un troisième pour rajouter de la densité? Mais non, t'avais juste Vieira et la densité, elle était là, tu vois. Non, c'était incroyable. Robert Pires sur le côté, Ljungberg, Bergkamp, non, c'est juste, tu peux aller de chaque position et tu te dis en fait, j'ai presque envie de te dire, j'aurais été vraiment un gros loser si j'avais pas fait carrière en atterrissant dans ce vestiaire-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'a beaucoup servi? Ça t'a beaucoup servi? Ouais, parce qu'en fait, pour moi, ça c'est important, parce qu'en fait, tu arrives dans un jeune joueur de 16 ans, tu arrives dans un vestiaire, tu vas t'identifier à ce vestiaire. Et donc, en fait, si tu as des gens pas sérieux, des gens qui arrivent en retard, des gens qui ont du poids, des gens qui se donnent pas à fond dans leur métier, tu apprends ce métier-là. Bien sûr. Moi, je regarde à gauche, à droite, je vois Vieira, on joue le samedi, je vois le lundi, et le gars, il se met minable. Maintenant, Thierry, il prenait des ballons 15 minutes par entraînement, à la fin de l'entraînement, et il travaillait son fameux plat du pied. Ouais, on pense que c'est un given, mais c'est pas ça. Il a travaillé. Et donc, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, OK, j'ai pas le talent, certes. Par contre, s'il donne 120%, moi, je dois donner 130%. Et tu vas réussir, parce qu'au final, on le voit aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, si tu as cette envie et cette volonté de faire plus que l'autre, il va rien t'arriver dans la vie. Mais le paradoxe de cette équipe-là qui est énorme et qui nous a tous marqués, moi j'ai souvenir gamin d'Arsenal, c'est qu'au final, en Ligue des Champions, comment t'expliques qu'il y a eu la finale évidemment en 2006 contre le Barça, et le scénario de match fait que voilà, ça aurait pu se passer autrement pour vous. Mais hormis ça, parce que c'est une période de domination assez longue quand même. Il n'y a pas eu, vous n'avez pas réussi sur le plan européen. Ouais, moi quand je parle avec Pep, quand j'ai parlé avec lui, il me disait, tu sais, la Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup de réussite. Et je reviens encore avec cette carte chance. Il me dit, en fait, c'est très simple. Tu débutes une finale, tu te réveilles un matin, tu as un joueur qui a mal dormi parce qu'il est anxieux, tu as deux joueurs qui ont mal dormi ou un parce qu'il est malade, et puis tu as juste un joueur qui va faire un match en dedans parce que ça arrive tout le temps. Et en fait, tu commences pas un match à 11, tu commences à un match à 7. C'est ce qui s'est passé en 2006. Il y a le rouge. Il y a l'expulsion. Il y a le rouge. C'est beaucoup en 2006. Il y a le rouge et il n'y a surtout pas la VAR à cette époque-là. Je pense que c'est la VAR, c'est différent. Quoi. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué, toi? Qui t'a le plus impressionné dans ta carrière? Le coéquipier. Coéquipier, c'est important. Parce que là, tu as fait les Ljungberg, les Bergkamp, les Vieira. Ouais, c'est Thierry. Tu as fait Van Persie. Thierry, en fait, c'était l'attaquant de 2025, il y a 20 ans. C'est un attaquant, les gens qui le connaissent, c'est le gars, il mange du foot. Tu lui parles de ce qui se passe en 1860, l'équipe de France, il va te le sortir. Et puis c'est un mec, je vous donne une anecdote, mais par exemple, il aimait travailler les finitions et donc il prend à droite un arrière droit qui s'appelle Justin Hoyt, un anglais, et moi à gauche. Et donc en fait, il voulait juste qu'on prenne 10 ballons et qu'on lui mette le lacet sur son pied gauche pour l'arrière droit et moi sur son pied droit. Donc le premier, Justin, il prend le ballon, puis banane, le ballon il part derrière lui, il se replace. Moi, c'est pareil, je fais. T'es un peu sous pression quand tu dois faire ça. Ouais. Juste un petit peu. Tac, centre, pied gauche, banane, ok. Un deuxième, ok. Il arrête, il va à la position de Justin, il prend pied droit, pam, lacé, ballon parfait tendu. Tac, il jogue, tu vois, tout le long de la surface, il vient à ma place, pied gauche, pam, parfait. Et donc, nous, on se regarde et bon, on a un petit peu l'appréhension, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on se dit, bon, on est prêt, et puis il rentre au vestiaire. Tu vois, donc en fait, ça te montre un peu l'état d'esprit du mec, mais aussi du club, parce qu'au final, c'était pas seulement lui. Tu vois, il y avait des mecs comme Gilberto Silva dont on parle très rarement, mais il était impressionnant, ouais, exactement. Donc non, si j'avais pas été pro, ça aurait été une vraie faute professionnelle. Non, mais les gens, enfin la jeune génération connaît pas bien Thierry Henry. Malheureusement, ils ont vu des images, etc. Mais nous, c'était tout le style, la célébration. Tu vois, tu vois, il avait du Cantona en plus. Tu vois, quand la personnalité comme ça, il parlait pas beaucoup en dehors des médias, mais tu vois, sur le terrain. Mais pour le coup, tu vois, on peut revenir sur l'auditeur qui a appelé. Ouais. C'est vrai qu'en France, on est quand même des champions pour
c'est pas qu'on rabaisse nos champions, mais en tout cas, on leur donne pas le chemin de la gloire aussi facilement que dans les autres pays. Et ça, c'est une vérité. Il avait un point très valide. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que oui, il y a des gens qui passent devant lui en équipe de France, mais pour moi, il y a vraiment 2 joueurs. Il y a Zidane, Henry, et quelque part, il y a aussi un peu Anelka. Quoi. Pour moi, c'est les 3 joueurs qui aujourd'hui sont toujours présents dans la tête des jeunes. Pourquoi tu ajoutes Anelka? Attends, ça m'intéresse. Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu prends n'importe quel jeune qui n'ont pas vu ces joueurs jouer. Ils connaissent ces 3 personnes-là. Pour moi, c'est vraiment des joueurs, c'est des talents générationnels. Et en fait, c'est des gens comme Kylian, parce que je pense que Kylian a cet impact-là. Il fait partie des personnalités dont on se rappellera dans 20 ans. Moi, si je ne suis pas coach dans 20 ans, il y a très peu de chances que les jeunes me connaissent. Ces mecs-là, c'est des mecs qui sont dans le temps et gravés à jamais. Quoi. Nico, il parlait des individualités. Tu as évoqué Thierry Henry, mais il ne faut pas quand même oublier que tu as joué avec des très très grands joueurs dans des très très grandes équipes. Il y en a d'autres hormis Thierry Henry, parce que c'est le choix un peu logique. Mais... Non, après, tu parles de Bergkamp. Bergkamp, c'était pareil, il est un peu plus âgé, donc forcément les jeunes ne le connaissaient pas, mais c'était un tueur le mec. Quoi. Il n'y avait jamais rien qui... Tu vois, quand tu ranges ta chambre, le téléphone, il est comme ça. Lui, c'est pareil, mais tu lui envoies une saucisse, et tac, contrôle, et puis il te renvoie le ballon sans problème. Donc, Denis, c'était incroyable. Sur l'aspect technique, par rapport au numéro 9 d'aujourd'hui, tu sens une différence de ce que tu as connu à l'époque, les Agüero, les Van Persie, les Bergkamp, les Thierry Henry. Tu as côtoyé des mecs, des attaquants exceptionnels. Après, c'est top 20 de l'histoire. Oui, non, bien sûr. Mais... Koun, ce qui était déroutant avec lui, c'était qu'en fait, forcément, il y a du travail, mais ce qui était déroutant, c'est qu'en fait, il s'entraînait, il mettait son chapeau, il court pas. Je me rappelle un but qu'il marque, il est remplaçant contre United à United et il s'échauffe pas. On est tous les 3, il y a Lescott avec moi et on regarde, on dit mais s'il rentre, il est mort quoi. Il fait rien, le mec, ça fait 20 minutes, il fait rien. Premier ballon qui touche, tu dois t'en rappeler Walid, il prend le ballon sur la gauche, il rentre intérieur, feinte de frappe, le joueur il se couche par terre, feinte de frappe, il se couche par terre, dans la surface, feinte de frappe, il se couche par terre et il met une frappe pleine de lucarne. Et tu dis en fait ces mecs-là, talent pur, mais tu vois, c'est agressif. Tu vois, quand ils ont le ballon, tout ce qu'ils font, c'est rapide. Parce qu'en fait, tu as des joueurs qui sont très bons techniquement, qui vont te faire des gestes techniques, arrêtés. Mais c'est des mecs un peu comme R9, tu vois, qui font tout très bien et très vite. Et ça, c'est très rare, en fait. Pause. C'est intéressant. Dans un instant. Une génération en plus, on a grandi avec ces joueurs. Il y a un sachet de popcorn qui arrive là. Alors encore, le mec, c'est un traumatisme. Alors pour notre auditeur, c'est pas Messi Ronaldo, même si c'était dur. C'était Sean Wright Phillips. Ah ouais. Incroyable. Et lui, il était à City, la vitesse. Quand il était à City et à Chelsea, moi, ma qualité, c'était toujours l'anticipation, la vivacité. Et lui, c'était la même chose. Il était plus petit que moi, centre de gravité très bas. Et puis, c'est ce type de joueur, en fait. Il n'a pas de circuit préférentiel, mais il a beaucoup les contres à son avantage. Et du coup, c'était horrible parce qu'il partait dans le dos, ça rebondissait partout, il allait vite. Donc lui, ça a été toujours très compliqué. Je le prenais à FIFA, moi. S'il a vu la finition à la hauteur de ses capacités à éliminer, etc., ça aurait été... Parce qu'à la fin, il a floppé. Gaël, le joueur le plus feignant qui a fait la plus grande carrière. Oh non, ça n'existe pas, ça? Non, j'utilise ma carte Joker, là. Ça n'existe pas. Non, parce qu'en fait, un mec qui n'était pas à l'entraînement à Donf, mais qui a fait une grande carrière quand même. Balotelli. Ah oui, j'ai connu Mario, toi. Déjà, pour faire une carrière en nationale et en Ligue 2, c'est que déjà, tu as quelque chose. Et donc, en fait, je veux pas. Mais ouais, c'est le bon nom, peut-être. Ouais, Balotelli. Mais c'est même pas la feignantise, c'est juste de. Il a pas exploité son talent. De la bêtise, c'est de la bêtise. Ah ouais. De la bêtise. Ouais, Balotelli, peut-être. La bêtise hors terrain, discipline, quoi. C'est ça, quoi. Il se perdait un peu. Tu regardes le background et tu peux comprendre. Oui, il y a l'histoire, la vie. Mais c'est avec les qualités qu'il avait, tu te dis, c'est dommage, quoi. C'est dommage, ouais. Le coach. C'est quoi le coach? On a fait le coach ou pas? Non, on l'a pas fait. Le coach. Le meilleur coach. T'as connu Wenger, Mancini, Pellegrini, Guardiola. Le coach, ça peut être que Arsène parce que c'est lui qui me révèle. Tu vois. Non, en fait, c'est lui qui me révèle et ça, il faut toujours être respectueux. C'est le mentor. C'est le mentor. Voilà, mais c'est vrai qu'en 10 mois, vraiment, parce qu'une saison, c'est même pas 12 mois, c'est 10 mois. Pep, en fait, il a pris mes connaissances, le monde football que j'avais en tête. Et il a juste retourné. Mais t'as réappris à jouer au foot, t'as dit, c'est ça, quoi. Clairement. C'est un peu le même discours que Thierry Henry. Ouais. C'est-à-dire que. Mais il faut. C'est ce que je disais la semaine dernière. Bon, on parlait de Kylian Mbappé, de sa nouvelle carrière qui va débuter peut-être avec Xavi Alonso. Mais il faut être capable aussi, comme joueur, de vider ton logiciel et d'être prêt à l'apprentissage, tu vois. Ouais. Alors que tu es un joueur d'expérience qui a gagné des titres. Bonne question. T'as réussi à appliquer tout de suite ce qu'il te demandait, Guardiola? De suite, parce que moi, j'ai jamais considéré comme un joueur talentueux.
Par contre, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui devait apprendre. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je ne vais pas dire que je vais choisir un joueur qui a envie d'apprendre plus qu'un joueur qui a de la qualité, parce que la qualité te fait gagner des matchs, on est d'accord. Mais finalement, un joueur qui a cette volonté et cette endurance dans l'effort d'apprentissage, tu peux faire ce que tu veux de ce joueur et ce joueur peut devenir. T'avais pas la pression de dingue parce que quand il arrive, on parle de la grande lessiveuse où il veut virer tout le monde, etc. Parce que vous avez une saison un peu plus compliquée avec Pellegrini et finalement il le fait l'année d'après. Est-ce que toi, pendant cette saison-là, tu te dis purée, je vais être dans les mecs qui vont sauter Non, parce que moi je sais qu'il y avait un rapport avec Pep puisque j'avais joué avec lui à Arsenal et je sais qu'il appréciait mon profil. D'accord. Ça veut pas dire qu'il m'a gardé pour le coup parce que je fais partie de ce grand ménage. Mais ce que je veux dire, c'est que ces types de coachs, c'est pour ça qu'en fait on parle sur Kylian ou ces top joueurs, ces types de coachs, ils sont dans la perfection. Et la perfection, c'est toutes les phases du jeu, possession, hors possession. C'est un vrai malade. Et lui, c'est les détails, c'est juste incroyable en fait. Tu vois, il laisse rien au hasard et c'est ce qui est beau. Moi, c'est quand je t'ai dit que j'ai voulu devenir entraîneur à ses côtés. Bien entendu, j'ai envie de gagner la Ligue des Champions, j'ai envie de tout faire, mais c'est parce qu'en fait, la manière dont il se comporte au quotidien, c'est incroyable. Et l'équipe la plus forte que tu as affrontée? C'est son Barcelone quand il rafle tout, quoi. Je me rappelle, on est à l'Emirates, 25 minutes de jeu, et Abou Dhabi, le ballon sort en touche. Abou, il me regarde, je vois, il est mort. Et il me regarde, il me dit, Gaël, on va faire comment? Je dis, on va courir, mec. Et avec ça, tu pouvais rien faire contre ces mecs-là, tu vois. C'était avec un Messi extraordinaire, avec un milieu qui dominait tout. Parce qu'en plus, vous les jouiez tout le temps en huitième de finale. Le baby Barça contre le... C'est ça. Et c'était pour moi la meilleure équipe contre qui j'ai joué. Ouais, trop fort. Moi, Gaël, je voulais t'entendre quand même sur. Moi, je suivais beaucoup avec Arsenal, avec City, etc. J'ai jamais compris. Alors évidemment, tu n'as pas eu de chance quand tu vois aujourd'hui la concurrence au poste de latéral. Je pense que tu serais titulaire tous les jours en équipe de France. Est-ce que c'est une frustration pour toi de ne pas avoir fait plus en équipe de France? Non. Tu as fait 2010, Coupe du Monde, Euro 2012. Il y avait Abidal devant toi. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et des fois, moi, j'aime pas me cacher derrière les choses. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains moments où j'étais peut-être plus performant qu'eux, mais en fait, dans la période où j'étais à Arsenal, eux, ils sont peut-être au même niveau que moi, pour certaines personnes meilleurs. J'ai pas de mal à dire qu'ils étaient peut-être meilleurs, mais c'est surtout qu'en fait, ils gagnaient des trophées, ils jouaient dans les deux meilleures équipes qu'il y avait en Europe. Et puis, c'est deux joueurs exceptionnels. Donc, en fait, du regret. Tu ne peux qu'avoir du regret quand tu fais des choses qui vont à l'encontre de ton talent et de ce que tu pourrais éventuellement donner. Moi, j'ai toujours tout fait pour être le meilleur. Après, il y a des rencontres avec des coachs. Je pense qu'en sélection, il y a eu un moment où j'ai senti que je pouvais pousser. Ça ne s'est pas fait parce que ça ne s'est pas fait. Avec qui? Pas de regret. Je pense que sur la fin, quand je gagne ma place, par exemple, contre au championnat d'Europe en Ukraine, à l'Euro, je pense qu'en fait, voilà, je décide de quitter Arsenal, qui est mon club un peu de cœur. Donc c'est une vraie décision. Et puis j'ai de la chance parce qu'avec Samir, on va et on part. Et la première année, on gagne le titre. Je gagne ma place au championnat d'Europe. Et donc, dans ma tête, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui vient de se créer. Il y a une bascule qui vient d'être opérée. Et puis, au final, en fait, rapidement, je me rends compte que le nouveau sélectionneur va repartir sur quelque chose de plus classique. Et c'est comme ça. Je peux pas. On parle pas de joueurs lambda. On parle de deux joueurs qui ont été. Barça. Voilà, pour moi, je pense qu'Ashley Cole était le meilleur sur la décennie où on est dans ce ils sont juste derrière. Dans ce duel. Mais je pense que Eric et Patrick, ils sont, voilà, c'est 1 et puis après ils sont 2 et 2 bis, quoi. Gaël, c'est terminé. Merci, on s'est régalé. Merci Gaël. Merci Gaël. Évidemment, je finis par ce message. On va continuer au kebab à côté, bien évidemment. Ce message sur WhatsApp de Martin qui dit: quel plaisir d'écouter Gaël. Il est monté dans mon taxi il y a 15 ans. C'est déjà une séance du football. Donc tu peux saluer Martin. Ouais, vas-y, envoie-moi un DM et puis on discute. Il y a eu un petit pourboire ou pas au taxi ou pas? Généreux un peu, ça va être dur là. Faut que Martin réagisse très vite sur WhatsApp. Merci encore une fois Gaël. Merci Jimmy, merci Kevin, Walid. Rendez-vous tous demain soir à 20h. On peut pas le ramener un peu plus souvent, Gaël? Bien sûr que si. Évidemment, c'est un régal. D'accord, ce serait pas mal. En plus, on a parlé de la carrière, mais il y a la nouvelle carrière, les gars. Ah bah oui, c'est ça. On en a parlé un peu, mais on peut en parler plus encore.